Pendant des années, elle avait décidé qui obtenait une table et qui n'en obtenait pas. Mais lorsque les personnes qu'elle avait écartées se révélèrent être les propriétaires du restaurant, elle se retrouva de l'autre côté de la porte. Amanda travaillait chez Linden et compagnie, un restaurant haut de gamme au cœur de Beverly Hills, depuis près d'une décennie. Elle avait maîtrisé l'art de créer l'atmosphère parfaite. Les habitués étaient d'un riche, bien connecté et, à ses yeux, raffiné. Elle était fière de maintenir ce standard, filtrant les clients selon un ensemble de règles tacites qu'elle était la seule à appliquer. Ce n'était pas une question de code vestimentaire ni de réservation, mais plutôt de savoir qui avait sa place. Cet après-midi-là, entre le service du déjeuner et celui du dîner, le restaurant était calme. Quelques tables étaient occupées. Des cadres au col défait, des femmes en robe de créateur sirotant leur troisième verre de vin en murmurant à propos de leurs prochaines vacances. Tout était sous contrôle, prévisible, exactement comme Amanda l'aimait. Puis la porte s'ouvrit. Elle leva les yeux par réflexe, scrutant les nouveaux arrivants. Un couple noir, impeccablement vêtu, entra. L'homme portait un costume sur mesure, la femme une blouse en soie fluide. Ils avaient une élégance naturelle, mais Amanda ne s'attarda pas sur ces détails. Elle était déjà en train de se forger une opinion. Quelque chose en eux lui semblait déplacé. Et puis, elle aperçut les deux enfants. Un garçon d'environ 14 ans qui ajustait sa cravate comme s'il la portait pour la première fois, et une fille d'environ 10 ans serrant un petit sac à main qui paraissait cher, mais qui ne semblait pas lui appartenir. Les lèvres d'Amanda se pincèrent. Elle avait déjà vu ce scénario. De temps en temps, une table de clients noirs faisait son apparition, généralement accompagnée par quelqu'un qui correspondait au lieu, peut-être un partenaire d'affaires, peut-être une connaissance célèbre. Mais là, une famille entière qui entrait d'elle-même. Elle se redressa, posant une main sur le pupitre de l'hôtesse. Le couple s'arrêta près de l'entrée, balayant la salle du regard avec une aisance naturelle, comme s'ils connaissaient déjà les lieux, comme s'ils y avaient leur place. Amanda s'éclaircit la gorge, affichant un sourire crispé. « Puis-je vous aider ?» L'homme lui rendit son sourire, poli mais assuré. « Oui, nous aimerions une table pour 4. » Amanda ne réfléchit pas. « Je suis désolé, nous sommes complets. » Mais le visage de l'homme ne se décomposa pas comme elle s'y attendait. Il ne fronça pas les sourcils, ne regarda pas sa femme avec déception. Il hocha simplement la tête, comme s'il pesait ses mots avec soin. « C'est étrange, » dit-il en balayant la salle du regard. « Il y a pourtant plusieurs tables vides. » Amanda resserra sa prise sur le pupitre. Ce n'était pas la réaction qu'elle voulait, mais elle n'allait pas reculer. « Malheureusement, ces tables sont réservées, » répondit-elle. C'était un mensonge. La famille n'était pas dupe. La femme jeta un autre regard autour d'elle, ses lèvres se pinçant, mais elle ne dit rien. Les enfants restaient silencieux. La fille ajusta la lanière de son sac. Le garçon changea d'appui. Ils attendèrent la réaction de leur père. Il expira doucement, d'un air calme et mesuré. « Très bien, dit-il d'une voix posée. Nous allons attendre. » Amanda ne s'y a pas. « Je suis désolé, mais il n'y aura aucune disponibilité ce soir. » Un silence. La femme échangea un regard avec son mari. Le garçon regarda sa mère, puis Amanda. L'homme hocha légèrement la tête, comme s'il s'était attendu à cette réponse. « Dans ce cas, j'aimerais parler au responsable. » Le sourire d'Amanda vacilla. Le responsable? Oh, il faisait partie de ceux-là, ceux qui pensaient qu'en demandant un manager, ils obtiendraient gain de cause. Mais ce n'était pas le cas. Le directeur général, Paul, était rarement présent, et, quand il l'était, il faisait confiance au jugement d'Amanda. Son ton se raffermit. « Le manager n'est pas disponible pour le moment. » La femme soupira discrètement, changeant son sac de bras. Les enfants restaient immobiles. Le garçon serra la mâchoire. La fillette leva les yeux vers son père, attendant. L'homme, lui, ne réagit pas. Aucune colère, aucune frustration. Juste de la patience. Amanda détestait ça. « Je vois, » dit-il finalement. « Dans ce cas, nous allons partir. » Il se tourna légèrement, faisant signe à sa famille de le suivre. Amanda faillit se détendre. Presque. Mais alors, la femme parla. « Êtes-vous certaine de ne pas vouloir appeler votre manager ?» Sa voix était posée, mais il y avait quelque chose dedans. Un test? Amanda haussa les épaules, dédaigneuse. « J'en suis sûre. » La femme esquissa un sourire. Petit, connaisseur. Très bien. Ils se dirigèrent vers la sortie. Le garçon ne se retourna pas. La fille, si, juste une fois. Avant de suivre sa famille à la porte, cela aurait dû être la fin pour Amanda, mais ce ne fut pas le cas. Amanda expira, chassant la tension étrange qui s'était installée dans l'air. Elle avait fait son travail, le restaurant avait maintenu son exclusivité comme il se devait. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit. Les portes en verre n'étaient même pas complètement fermées lorsque Paul, le directeur général, sortit précipitamment du bureau. Son attitude habituelle,
lente et décontractée, avait disparu. Il se déplaçait vite, ses yeux balayant la salle avant de se poser sur Amanda. Son expression était tendue, presque paniquée. « Où sont-ils » demanda-t-il. Amanda fronça les sourcils, surprise. « Qui » La voix de Paul se baissa, devenant un murmure, mais elle n'était pas calme. Elle était chargée de quelque chose qu'Amanda n'avait jamais entendu chez lui auparavant, de la peur. « La famille qui est entrée, où sont-ils » Amanda cligna des yeux. « Ils sont partis. » Le visage de Paul devint pâle. Il se passa une main dans les cheveux clairsemés, murmurant quelque chose entre ses lèvres avant de se précipiter vers la porte. « Merde !» Il l'ouvrit si violemment que le stand d'accueil vacilla. Amanda fixa la scène, un malaise s'insinuant dans sa poitrine. Depuis quand Paul se préoccupait-il autant d'un groupe de clients entrants? Quelques clients se retournèrent pour observer alors que Paul se précipitait dehors. À travers les vitres, Amanda le vit scruter le trottoir, la posture raide. Quelques secondes plus tard, il aperçut la famille. L'homme parlait à sa femme, la main posée doucement sur son dos. Paul cria quelque chose et l'homme s'arrêta. Même de l'intérieur, Amanda pouvait voir le changement dans le langage corporel de Paul. La tension dans ses épaules, l'urgence de ses gestes. Il s'excusait. L'estomac d'Amanda se tordit. La femme tourna légèrement la tête, l'expression impassible. Le fils se tenait rigide à ses côtés. La fille, la plus jeune, tenait la manche de son père, ses petits doigts serrant le tissu alors qu'elle regardait Paul, puis l'homme. Ce même homme qu'Amanda avait à peine remarqué plus tôt hocha la tête une fois et suivit Paul à l'intérieur. La femme hésita un instant avant de faire un pas en avant. Les enfants la suivirent et en un instant, ils étaient de retour. Amanda sentit un frisson glacé descendre le long de sa colonne vertébrale. Elle allait bientôt comprendre pourquoi. L'atmosphère dans le restaurant changea dès qu'ils remirent les pieds à l'intérieur. Les conversations se firent d'un plus discrètes. Les fourchettes s'entrechoquaient contre les assiettes. Un serveur près du bar se redressa légèrement, sentant que quelque chose n'allait pas. Amanda, toujours derrière le stand d'accueil, avala difficilement. Paul marchait aux côtés de l'homme, son comportement presque trop prudent. Sa confiance habituelle s'était évaporée, remplacée par quelque chose qui frôlait la peur. L'homme, lui, restait calme et composé. Il ne se vantait pas, n'était pas en colère, mais il y avait quelque chose dans ses pas mesurés qui imposait le respect. Amanda se racla la gorge, tentant de forcer un rire. « Paul, qu'est-ce qui se passe ?» Paul l'ignora, ne lui jeta même pas un regard et désigna plutôt la meilleure table du restaurant. Une cabine privée près des fenêtres du sol au plafond, celle réservée aux VIP. « Veuillez suivre Monsieur Bennett, dit-il. » Amanda se figea. Bennett, ce nom la frappa comme une gifle. Elle avait entendu parler des Bennett. Tout le monde en avait entendu parler. Leon Bennett était l'un des entrepreneurs les plus prospères du pays. Un milliardaire ayant construit son empire à partir de rien. Il possédait plusieurs entreprises, des marques de luxe et, Amanda sentit son estomac se nouer, toute la chaîne de restaurants Linden et Copy. Ce n'était pas simplement une famille riche essayant leur chance dans un restaurant exclusif. Ils possédèrent le restaurant. La bouche d'Amanda se dessécha. Camille, la femme de Léon Bennett, s'installa dans la cabine avec une grâce sans effort. Leur fils la suivit, s'asseyant rigide à côté de sa mère. La fille, celle qu'Amanda avait à peine remarquée plus tôt, grimpa dans le siège et posa son menton sur ses mains, observant. Léon s'assit en dernier, calme, imperturbable, maître de la situation. Paul essuya une fine couche de sueur sur son front. « Monsieur Bennett, je suis désolé. » Léon leva une main, pas rudement, juste assez pour faire arrêter Paul. Le milliardaire souffla, puis tourna enfin son regard vers Amanda. « Quel est ton nom ?» Le cœur d'Amanda fit un bond. Son souffle se coupa. « Amanda » dit-elle à peine au-dessus d'un murmure. Léon l'observa, pas méchamment, pas en colère, juste observant. Finalement, il parla. « Dis-moi, Amanda, qu'est-ce qui t'a poussé à refuser ma famille ?» Le poids de la question écrasait l'air dans ses poumons. Paul tressaillit, une table voisine tomba dans un silence lourd. Amanda sentit les regards s'infiltrer lentement venant des coins du restaurant. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Car que pouvait-elle dire? Que ces gens ne semblaient pas à leur place, qu'en une fraction de seconde, elle avait décidé qu'ils n'étaient pendant pas les bonnes personnes pour cet endroit? Que sa définition de l'exclusivité n'avait rien à voir avec des réservations ou de la haute gastronomie, mais avec quelque chose de bien plus laid? Elle ne pouvait rien dire de tout cela, alors elle se tut. Le silence s'étira, lourd, suffocant. Puis Léon se pencha en arrière, son expression restait indéchiffrable, mais sa voix tranchait comme du verre. Nous investissons dans l'excellence, le service, la qualité et surtout les gens. La poitrine d'Amanda se serra. Il est clair que nous devons repenser qui représente notre marque.
Les mots tombèrent comme un marteau. Amanda sentit le sol se dérober sous ses pieds, son équilibre soudainement incertain. Elle avait passé des années à contrôler l'espace autour d'elle, décidant qui pouvait entrer et qui devait rester dehors. Et maintenant, c'était elle qui était évaluée, pour la première fois de sa carrière. C'était elle qui ne semblait pas à sa place. Mais ce n'était pas fini. Léon Bennett n'avait pas encore terminé. Le poids de ses paroles flottait dans l'air, pesant sur Amanda comme une force insoutenable. Paul avala difficilement, ses yeux passant de Léon à Amanda, mais il n'osa pas parler. Personne ne le fit. Le restaurant était plongé dans un silence étrange. Les autres employés gardèrent la tête baissée, feignant d'être occupés, mais Amanda savait qu'ils écoutaient tous. Sa bouche devint sèche. Elle devrait s'excuser. Elle devrait dire quelque chose, n'importe quoi pour arranger les choses. Mais avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, Camille, la femme de Léon, parla. « Est-ce ainsi que vous traitez tous vos invités, Amanda ?» Sa voix n'était ni haute ni agressive. C'était pire, mesurée, contrôlée, déçue. Amanda sentit le sang se retirer de son visage. « Non, je… » Mais Camille ne cherchait pas d'excuses. Elle tourna son regard vers Paul. « Dis-moi, Paul, » dit-elle en posant une main manucurée sur la table. C'est cela le niveau de service pour lequel Linden et Copy est connu? Paul avait l'air de vouloir fondre dans le sol. Ses mains tremblaient alors qu'il les croisait, son visage oscillant entre la panique et la diplomatie forcée. Absolument pas, Madame Bennett, c'était un terrible malentendu. Léon ne lâcha pas du regard Paul. Vraiment? La poitrine d'Amanda se serra. Paul hésita. Je vous assure, Monsieur Bennett, Amanda a toujours été l'une de nos meilleures employées. C'était juste un biais. Léon l'interrompit et Paul tressaillit. Amanda n'arrivait plus à respirer. Léon tapota son doigt sur la table. Elle ne pensait pas que nous méritions d'être ici. Ce n'est pas un malentendu. C'est une décision qu'elle a prise dès que nous sommes entrés. Les mots brûlèrent, parce qu'il avait raison. L'estomac d'Amanda se tordit d'une manière qu'elle n'avait jamais ressentie. Camille jeta un coup d'œil à son mari avant de saisir le menu et de l'ouvrir, comme si la conversation était déjà décidée. « Je suppose que nos repas seront pris en charge. » Paul acquiesça si vite qu'il semblait souffrir. « Bien sûr, Madame Bennett. Absolument, ce sera offert. » Léon se pencha légèrement en avant, ses yeux sombres perçant Amanda. « Tu peux prendre le reste de la journée. » Le cœur d'Amanda s'effondra. Ce n'était pas un licenciement, pas officiellement, mais le message était clair. Sa journée était terminée. Elle ouvrit la bouche, désespérée de dire quelque chose, n'importe quoi. Mais l'expression de Léa montrait que cette conversation était terminée. Ses jambes étaient instables alors qu'elle faisait un pas en arrière. Paul ne la regardait toujours pas. Les autres employés volèrent des regards coupables, mais personne ne la défendit, car ils savaient. Et alors qu'Amanda tournait le dos, humiliée et vidée, elle réalisa quelque chose. Elle avait passé des années à contrôler qui restait, mais maintenant c'était elle qui se voyait montrer la porte. Amanda sortit dans l'air frais du soir. Les rues de Beverly Hills, habituellement polies et lumineuses, semblaient différentes maintenant. Pendant des années, elle avait marché devant ses vitrines, portant une autorité tranquille, croyant qu'elle comprenait ce monde. Maintenant, elle se sentait petite. Ses doigts tremblaient alors qu'elle attrapait son téléphone, mais elle n'avait personne à appeler. Que dirait-elle? Qu'on l'avait renvoyée chez elle, non pas à cause d'une erreur, mais à cause d'un choix qu'elle avait fait. Le pire, c'était qu'elle savait que ce n'était pas un malentendu. Elle avait passé des années à justifier la façon dont elle sélectionnait les gens, qui elle accueillait, qui elle décourageait. Ce n'était jamais explicite, jamais quelque chose qu'on pourrait retrouver dans un manuel de politique, mais ça avait toujours été là, modelant silencieusement chaque décision qu'elle prenait. Et maintenant, elle en payait le prix. Elle pensa à Léon Bennett, comment il était resté calme et contrôlé, comment il n'avait pas eu besoin de crier ou de faire une scène pour faire passer son message. Camille aussi. Elle n'avait à peine haussé la voix, mais Amanda n'oublierait jamais le regard dans ses yeux, la compréhension silencieuse de ce qui venait de se passer. Et pourquoi? Amanda avala difficilement, essayant de repousser l'humiliation. Une partie d'elle voulait se révolter, se convaincre qu'elle était la victime, qu'elle suivait simplement une règle tacite d'exclusivité, mais au fond, elle savait la vérité. Elle s'était trompée et il n'y avait pas de retour en arrière. À cet instant, les portes du restaurant s'ouvrirent à nouveau. Amanda se tourna brusquement, le cœur battant. Paul sortit, se frottant la nuque. Son habituelle autorité avait disparu, remplacée par quelque chose qu'elle n'avait jamais vu. La honte. Il soupira. « Amanda, je ne sais pas ce qui va se passer, mais Monsieur Bennett… » Il soupira profondément, secouant la tête. Il passe des appels. La poitrine d'Amanda se serra. « Est-ce qu'il me licencie ?» Sa voix était à peine un souffle. Paul hésita. « Je ne sais pas. » Le silence s'installa entre eux.
Puis Paul murmura « Je t'avais dit de faire attention ». Amanda se haussait en sursaut, non pas parce qu'il la grondait, mais parce qu'elle avait ignoré chaque signal d'alerte. Paul jeta un dernier regard à Amanda avant de se retourner pour entrer dans le restaurant. Amanda resta figée, réalisant que tout venait de changer. Et le pire, c'était qu'elle l'avait fait elle-même. La vie a une façon de nous enseigner des leçons quand on s'y attend le moins. Amanda pensait être en contrôle, mais en réalité, ce sont ses choix qui la contrôlaient. Nous n'avons pas toujours une seconde chance pour rectifier les choses. Et parfois, les conséquences d'un seul instant peuvent durer toute une vie. Ce que nous faisons quand personne ne regarde a son importance, car un jour, quelqu'un regarde toujours.